Je vais rentrer directement. Voilà. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session de Scalping Live en date du 5 octobre 2023. Alors, bonjour, on va être ensemble pendant environ 1 heure, un peu plus, un peu moins. Et l'idée, c'est que nous puissions ensemble analyser les graphiques, comprendre le contexte et trouver des opportunités de scalp en live. Alors ici, comme à chaque fois, nous avons à gauche la Big Pictures, donc en daily. C'est tout simplement cette unité de temps qui va nous permettre d'identifier des patterns, d'identifier potentiellement des patterns à venir et de se focaliser sur certains niveaux clés qui vont être travaillés ou pas durant la session. Alors ici, chose très intéressante, on peut le constater juste ici. Voilà, c'est que nous avions un niveau de support à ce niveau-là. Tac. Nous avions un niveau de support juste ici, avec un autre niveau légèrement plus haut sur le gap. Et on se rend compte qu'au final, ce niveau il a tenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien qu'au vu du contexte que nous avons actuellement, il aurait très bien pu céder, le prix aurait pu breaker ce niveau à la baisse et cette fois-ci partir beaucoup plus bas, notamment sur les 14 000, voire même sur les, si je ne dis pas de bêtises, sur les 13 000. Ce n'est pas le cas, le niveau a tenu, cette zone a tenu, cette zone qui était une zone clé, tout simplement, et donc actuellement nous sommes repartis légèrement à la hausse. Nous sommes à 14 893 exactement. Donc l'idée va être, une fois de plus, de chercher des achats puisque tendance structurelle haussière, mais surtout de se focaliser sur ce rejet qu'il y a eu et sur potentiellement des mouvements d'impulsivité relativement forts aux alentours 14 739 pour un rejet sur les 15 000. Donc l'idée, vous l'aurez compris, ça va être de chercher au mieux des achats sur les 14 739, au pire sur d'autres niveaux, mais de toujours avoir ces 15 000 en objectif. Alors je vois emploi américain de 14h30. Effectivement, il y a eu une news dessus, il y a eu les chiffres qui sont sortis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais rapidement organiser ma fenêtre de chat. Voilà, tout simplement. OK. Et ensuite, nous allons passer sur le graphique en 15 minutes pour, cette fois-ci, identifier d'autres niveaux d'intervention et des niveaux qui sont plus court terme, des niveaux qui sont un peu plus fragiles, mais tout de même intéressants. Alors ici, nous allons déjà, dans un premier temps, reporter les 14 739 pour les avoir sur le graphique d'intervention. Donc juste ici, 14 739 directement. Voilà. Et nous allons également identifier d'autres niveaux. Alors ici, nous avons la POC de la journée précédente, donc juste ici. Nous avons cette fameuse POC juste ici. Nous allons la matérialiser, nous allons la prolonger puisque niveau très important, c'est le point of control, le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume durant la session précédente, durant la journée précédente. Et nous allons également matérialiser la value haute que l'on retrouve juste ici, donc la frontière entre la VA, la value area et le reste, juste ici, donc où 70% des échanges ont été traités juste ici. Une fois que nous avons ça, nous avons déjà potentiellement 3 niveaux à trader. Alors, que dire de plus?
Eh bien, tout simplement, vous avez connu ces derniers temps des sessions qui étaient relativement défensives, à savoir peu de trades, mais en cherchant le meilleur. Actuellement, on change, on passe un peu plus à l'attaque dans le sens où, encore une fois, ce niveau, cette zone a tenu et donc, tout simplement, je vais chercher à prendre plus de trades de manière un peu plus agressive également, avec un risque ça va avec, ça va de soi, mais voilà, avec une approche un peu plus dynamique que ces dernières semaines. Alors, quels vont être les autres niveaux à identifier? Alors, il y a également ce niveau-ci que nous pourrions mettre sur le graphique, mais qui n'est pas forcément intéressant. Alors, nous allons mettre des niveaux intermédiaires comme celui-ci, avec une largeur de 1. On va mettre largeur de 2, c'est un peu mieux. Et nous allons également identifier ce niveau. Alors, je vais prendre rapidement les questions. Pourquoi choisis-tu le 10 minutes pour scalper? Alors là, c'est le graphique en puisque c'est le graphique de base qui a été mis par rapport à la plateforme. Mais en réalité, je suis en 15 minutes sur ce graphique. Tout simplement, eh bien, puisque, à mon sens, le 1 minute, qui pourrait être l'unité de temps, on va dire, favorite pour scalper, n'est pas adapté au scalping, car il y a beaucoup trop de bruit. En scalping, l'idée n'est pas de prendre le plus de trades possible, c'est de prendre les meilleurs, et de ce fait, il vaut mieux trouver des niveaux en 15 minutes, en 1 heure ou plus pour scalper. Autre question, tu n'es pas en CFD? Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Voilà, il y a eu un petit changement par rapport au setup, d'où également le retard qu'il y a eu en début de session. Donc tout simplement, là, changement de setup pour aujourd'hui, du moins, on va voir pour la semaine prochaine comment ça sera. Donc tout simplement, voilà, nouveau setup, CFD à futur cette fois-ci. Donc quelques petits changements pour innover. D'ailleurs, je vais rapidement prendre, alors comme vous le savez, il y a le compte réel et le compte Papers. Je prends le compte Papers puisque tout simplement, voilà, raison de compliance pour ne pas inciter à trader, etc. Il est mieux de le faire dessus, tout simplement. Et donc ici, nous allons nous concentrer sur ces différents niveaux entre POC, value haute, value basse, niveau intermédiaire et ensuite nous serons pas mal. Alors, je vois pas mal de personnes qui arrivent encore. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes avant l'ouverture future. Donc, tout simplement, là, nous allons bien nous, que, encore une fois, l'idée va être d'être plus agressif que les semaines précédentes puisque le marché a changé, les patterns ont changé, le contexte s'est greffé sur ces changements de patterns. Donc, voilà, nous serons dans une dynamique un peu plus agressive. Guillaume, Ouais. je pense que tu m'entends. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Si tu as l'intention de passer des ordres, juste regarde ton volume d'ordre, tu as un montant de 1. Je sais que tu aimes bien utiliser plusieurs take profit. Ouais, Donc, si tu mets qu'un seul volume, il n'y aura pas plusieurs take profit qui seront enclenchés, il n'y en aura qu'un seul. Donc, il faut que tu mettes au moins un volume de 2. Pour, effectivement, c'est bien que tu me le rappelles, c'est vrai, puisque comme j'expliquais avec le changement de setup un peu, il y a encore des petits trucs à régler, mais merci du coup pour le rappel. Pas de souci. Alors, une question, c'est parce que les datas des CFD étaient hors jeu, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Alors, les datas CFD sont très bien. Voilà, c'est pas pareil, c'est le futur est plus précis, mais on peut faire de très belles choses sur les CFD. C'est vraiment on va dire, deux types d'approches différentes. Alors, il est exactement donc ouverture des marchés US. Nous allons nous concentrer sur ces différents niveaux. Alors, on peut constater que pour l'instant, il y a cette micro-dynamique haussière. On voit que le prix reste légèrement au-dessus. Et l'idée va être qu'il vienne rebondir sur
les niveaux comme la value haute, la POC, les 14 739 niveaux de gap juste ici et d'intervenir dessus. Allez, on se concentre, on est focus et nous allons voir comment le marché réagit et quelles sont les opportunités. Encore une fois, l'idée est d'être plus agressif aujourd'hui puisque tout simplement, les patterns ont changé, les prix sont dans une autre dynamique et donc plus favorable à du scalping. Alors, premier trade que je vais tenter, c'est tout simplement la value haute, juste ici, la value du haut de la journée précédente, 14 889. Donc, si le prix arrive dessus, je prends. Et s'il part directement, je chercherai des corrections, toujours sur des niveaux 15 minutes, mais en 5 minutes pour avoir la décomposition du coup des bougies et donc de trouver des niveaux intermédiaires. Alors, vas-tu entrer en market ou mets-tu les ordres limite pour entrer? Alors, ça va dépendre, ça va dépendre. Pour l'instant, l'idée, c'est de rentrer au marché directement. Mais si voilà, si je vois que le prix se dirige vers certains niveaux et que j'ai des questions qui sont posées et qu'il faut que je réponde, ben là, je placerai potentiellement des OC tout simplement pour pouvoir faire les deux en même temps. Alors, on voit légère accélération baissière. On se rapproche donc de cette value haute juste ici que l'on retrouve juste là. Donc encore une fois, journée plus agressive aujourd'hui. Alors, qui dit plus agressif dit plus de risques. Donc voilà, ne me suivez pas bêtement. Voilà. Alors ici, on s'apprête à rentrer. Allez, encore un point. Pas assez rapide. Là, il y a eu. OK. Si ce niveau de polarité tient, je vais le tenter. Rapide. Et Ouais, je ressors. T'es pas en trait de garde activé, c'est pour ça. Ouais, il est ici, ouais. Ouais. Il Pourquoi a pris d'ailleurs? normalement. Ah, ici, voilà. Donc, premier trade qui était passé, qui est sorti en gain, tout simplement, puisque ici, une micro-zone de polarité. Alors, encore une fois, c'est beaucoup plus agressif aujourd'hui par rapport au contexte, par rapport au pattern. L'idée était de rentrer juste ici. Je n'ai pas été assez rapide, donc j'ai repris le pullback sur T que l'on retrouve juste ici, une zone qui est relativement faible, mais qui a le mérite d'exister juste ici. Donc on voit support, break, résistance, break, support, break, etc. On le voit plusieurs fois. Et c'est également aux alentours des 14 900 chiffres ronds. Donc premier trade qui a été passé. Alors, mettre du vert ou bleu pour les bougies car on voit rien. Alors, je le ferai pour la semaine prochaine puisque là, tout simplement, sinon, nous allons perdre un peu de temps. Alors, par contre, je vais zoomer. Comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus visuel également. Donc voilà, comme ça, en grand. Mince. Tac. Et
du coup, nous allons surveiller les prochains niveaux, pour notamment les 14 889 si le prix s'éloigne assez pour avoir l'amplitude dessus. Et sinon, nous passerons directement au 14 873,25. On voit que pour l'instant, le prix pousse. Personnellement, je ne suis plus dedans, tout simplement, puisque voilà, il s'agit également de scalping. L'idée est de sortir rapidement, même si on a un deuxième take profit, mais voilà, on peut faire le choix de sortir rapidement et de laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Alors, on voit un rejet sur les plus hauts juste ici. On voit le rejet qu'il y a eu à ce niveau-là. Pour les 14 873 qui sont toujours ici, qui sont dans le viseur pour le prochain trade. Je dirais peut-être même avec plus de conviction que cette value, puisque le prix ne s'est pas assez éloigné. Donc l'amplitude et l'élasticité n'est pas suffisante, tout simplement. Et nous serons également peut-être amenés à prendre un trade directement via le carnet si voilà, on repère un niveau qui est bien présent dans le carnet directement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment puisque le prix est encore relativement loin du prochain point d'entrée. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Avec 14 899, je ne les prends plus puisqu'ils viennent d'être faits. On est rentré dessus. Le prix ne s'est pas encore assez éloigné pour les reprendre. Alors, je croyais que l'on pouvait avoir le volume profile en CFD en achetant le VWAP ou autre indicateur dans le store. Alors, concernant le store, je ne sais pas exactement. Il vaut mieux poser directement la question à WH Self Invest. Par contre, effectivement, de nos jours, on retrouve du volume profile sur des CFD puisque c'est des réplications qui sont faites de l'outil tout simplement. Mais après, le meilleur volume profile, le plus qualitatif, c'est forcément sur Future. Alors, pourquoi il est noté 12h25 dans la barre de temps en bas? Tout simplement, comme je l'ai expliqué avant, il y a eu des changements sur le setup et donc l'heure n'a pas encore été calibrée. Je crois des petits changements à mettre en place. Que penses-tu de l'utilisation des points pivots comme niveau significatif? Alors, je réponds à la question, je m'occupe juste de ce trade. Trop tard. Alors, pour répondre à la question, alors les points pivots peuvent être intéressants, mais personnellement, je ne les utilise pas vraiment ou alors que dans quelques cas de figure bien précis. Je vais rentrer
directement. Voilà. Alors, est-ce que ce trade va être bon ou pas? Le niveau, en tout cas, est intéressant. Ressorti. OK. Donc là, vraiment, point d'entrée sur ce niveau-ci, ce niveau de volume de la journée précédente. Donc, il n'était pas une pop ni une value, mais qui était tout de même conséquent. On le voit juste ici. Et donc, le prix est venu dessus une première fois, il a breaké. Il est revenu, il est remonté, il a pullbacké dessus et il est reparti. Donc, deuxième trade effectué. Alors, encore une fois, voilà, je vous avais prévenu, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dynamique, voilà, beaucoup plus agressif, puisque ça fait aussi partie du métier. Et pour en revenir sur les points pivots, voilà, c'est pas un indicateur que j'utilise forcément, sauf dans certains cas où je cherche des choses bien précises, mais moi, je me concentre vraiment sur le volume profile, le market profile et sur notamment aussi la VWAP pour identifier mes niveaux d'intervention. Prochain niveau qui va être 14 839. Donc 39 exactement, 25. Donc 0,75 de 14 840 chiffres ronds. Donc niveau qui peut également être très intéressant et qui en plus est tout simplement un autre niveau de volume, juste ici. Alors si le trade sur le dernier niveau avait foiré, où as-tu coupé? Alors très bonne question. Alors j'ai un stop loss qui protège le capital, non pas la position mais le capital puisque nous sommes en scalping. Les stop loss qui protègent les trades sont beaucoup trop exposés à des excès de volatilité. Donc j'ai un stop qui protège le capital. Donc tout simplement, si le prix ne serait pas revenu rapidement vers le point d'entrée, je serais sorti avant le stop loss. Alors, nous allons attendre du coup les 14 840 chiffres ronds pour pouvoir re-rentrer une nouvelle fois et une dernière fois, puisque cela fera 3 trades. C'est largement suffisant dans cet espace de temps, dans ce laps de temps plutôt. Alors, de combien de points je stoppe qui protège le capital? Merci. Alors, ça va dépendre des marchés. Ça va dépendre de la volatilité des marchés. Ça va dépendre de est-ce qu'on est sur un carnet lourd, carnet léger. Tout ça, ça va dépendre, mais grosso modo, on peut être sur du 30 points de stop, ce que je pratique en général, ce qui permet d'être adapté relativement bien aux excès de volatilité et aux mèches un peu irrationnelles qu'il peut y avoir. Alors, X fois l'ATR, est-ce crédible? Alors, effectivement, l'ATR, c'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne dans mon programme Ouverture gagnante.
Donc, si vous souhaitez d'ailleurs vous former, petite parenthèse, j'ai le programme Ouverture Gagnante où je coach les gens en individuel, les personnes en individuel. Il y a une partie formation, une partie coaching et différentes ressources. Donc, tout simplement, on peut prendre la valeur de la Terre, qui va représenter notamment la volatilité, faire un multiplicateur de la Terre pour identifier des niveaux où techniquement la volatilité est essoufflée et va rejeter le prix. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que j'enseigne dans mon programme, d'ailleurs que je vous encourage à rejoindre. Alors ici, on voit le prix qui continue de se diriger vers les 14 840. Alors, une baisse de rapidité, une baisse de volatilité, mais tout de même qui est en train de travailler ces derniers plus bas. Si ces derniers plus bas break et cassent de manière définitive, nous arriverons sur les 14 840. Et pour en revenir à la Terre, oui, la Terre, c'est crédible, mais à condition de savoir l'utiliser correctement, sur quel marché également et dans quel contexte. On voit les 14 873,25 qui sont potentiellement, qui vont potentiellement être le niveau de rejet, le niveau des pullbacks juste ici. Si nous restons dans cette dynamique vendeuse, le prix pourrait effectivement être rejeté, comme je le disais, sur les 14 840 qui serait pour le coup un niveau d'intervention relativement intéressant. Ici, nous avons vraiment l'exemple de l'effet d'élasticité, de volatilité et d'extension du prix, ce que j'explique souvent, puisque bougie impulsive baissière, très impulsive même, puis bougie suivante qui certes est encore un peu impulsive, mais tout de même qui ralentit dans son mouvement. On le voit juste ici. Il y a eu d'abord une mèche, il y a eu un corps qui est de taille pratiquement identique à la mèche, donc tout simplement un ralentissement de ce mouvement d'élasticité. Alors la zone 14 860 n'est pas à considérer. Alors 14 860, non, elle aurait pu. Je veux dire, effectivement, si nous serions rentrés dessus, nous aurions un trade gagnant. Ça, c'est un fait. Mais tout simplement, pour moi, c'est beaucoup trop faible à ce moment-là, par rapport au contexte que nous avons. Donc, l'idée, c'est plutôt d'attendre que le prix continue de s'étirer encore sur ce niveau de support qui, lui, rejetterait le prix. En fait, il faut toujours faire attention et ça, c'est un gros problème et en même temps la solution. C'est que nous aurions pu acheter ici et nous aurions été gagnants. Nous aurions pu vendre ici et nous aurions été gagnants. Parce que le marché était favorable. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie derrière tenait le coup. Donc ici, il faut vraiment se concentrer sur des niveaux stratégiques, sur de la stratégie et non sur du feeling. On voit le prix qui se dirige vers les 14 839,25. Il est 15h49, donc tout simplement, nous allons pouvoir potentiellement prendre ce niveau. Et on s'apprête sur les 14 840 qui sont légèrement plus bas. Alors le prix repart à la hausse. Nous avons le carnet. Nous pourrons
vérifier également au moment T si sur les 14 840, nous aurons assez de volume présent. Pour l'instant, nous n'avons pas l'information. Alors, je vois différentes questions. Je vais juste rapidement me concentrer sur le graphique et ensuite j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, 14 852, 12 points au-dessus du niveau. À noter également que là, nous avons une amplitude entre le plus haut et potentiellement ce niveau qui est très importante, 14 840 à 14 917. Donc voilà, avec un niveau d'amplitude tel que nous avons, il y a de fortes chances et avec on va dire une probabilité élevée que les 14 839,25 rejettent réellement le prix. Donc 14 840 chiffre rond. Alors, on y arrive. On a dépassé. Nous allons reprendre sur tac. Je n'ai pas été assez rapide. Alors, on attend. On attend que le prix revienne pullback et ensuite on pourra tester ce niveau. Si nous passons les 14 820 niveaux, qui ne sera plus forcément intéressant dans un laps de temps très court, allez, on se concentre et ensuite je réponds aux questions dès que j'ai pu faire le nécessaire. Ok, donc ici nous avons un break qui s'est fait sous ce niveau, donc ce niveau on l'oublie pour l'instant. Session beaucoup plus dynamique que les précédentes, encore une fois, comme je l'ai dit, beaucoup plus agressive, avec un risque également plus accru, mais tout simplement, là, les opportunités se présentent. Alors, quelle est ta période préférée de la séance de New York pour trader? Open 15h30 Paris, reprise après le déjeuner 19h Paris, autre. Alors, mon horaire préféré, c'est vraiment 15h30 à, on va dire, 17h à peu près. Et ensuite, je m'éloigne du Nasdaq. En fait, que ce soit sur le DAX dès l'ouverture ou le Nasdaq dès l'ouverture, c'est vraiment mes moments préférés pour trader. Et ensuite, je m'éloigne. On est actuellement sur le bas de l'OPR, effectivement, effectivement. Alors ici, ce niveau donc que j'avais dans le viseur, je pensais le prendre. Je n'ai pas été assez rapide et heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait partie, encore une fois, comme je l'ai dit, quand on augmente la fréquence de scalping, lorsque l'on passe sur des sessions plus agressives, il y a également plus de risques, forcément. D'ailleurs, on a vu le prix n'est pas venu toucher puis a breaké. Il a breaké d'un coup une accélération. Donc voilà, tout simplement. Alors l'OPR, c'est l'opening range, c'est tout simplement par rapport à l'ouverture, les niveaux d'ouverture. Alors certains les définissent sur du 5 minutes, d'autres 15 minutes, d'autres 1 heure. Voilà, mais c'est vraiment par rapport entre le plus haut et le plus bas qu'il y a eu durant un laps de temps sur l'ouverture.
Le prix qui réintègre les 14 839 très timidement. Est-ce qu'il va passer au-dessus pour pullbacker et repartir sur les 14 860? Alors là, chose intéressante qui vient de se passer, comme je l'ai dit avant, on peut mettre des stops de protection de capital. C'est ce que je fais donc sur. Et ici, nous étions 20, 30, 40, donc seulement baissé de 20 points. Donc, le temps de prendre cette position n'aurait pas été stoppé. On serait ressorti en gain juste ici. Mais par contre, voilà, position compliquée psychologiquement, puisqu'avec une baisse de 20 points derrière le point d'entrée, voilà, il faut bien manager sa psychologie pour savoir est-ce que je sors rapidement parce que le prix ne se dirige pas vers le bon sens ou est-ce que je reste dedans et je tiens. Donc là, c'est trade plus compliqué, voilà, plus de psychologie, plus de, comment dire, analyser vraiment la vitesse de déplacement du prix pour se faire une idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat pour que je puisse y répondre. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je viens de m'apercevoir que tu es en UT de 10 minutes. Quelle importance par rapport à 15 minutes, par exemple? En fait, comme j'ai expliqué, le 10 minutes ici, c'est juste le graphique lorsque je l'ai importé de la plateforme. Lorsque j'ai la plateforme, c'était sur un template 10 minutes, mais du 5 minutes. Les bougies sont en 5 minutes. Est-ce que tu trades des open précédant une annonce FOMD? Alors, ça va dépendre. L'idéal quand il y a une annonce, c'est de ne pas trader, c'est d'être éloigné du marché, de ne pas être en position, tout simplement. L'annonce, c'est dangereux, ça demande des stratégies bien spécifiques, de la logistique également bien spécifique. Donc, idéalement, quand il y a une annonce, je me débrouille par tous les moyens pour ne pas être dedans et pour ne pas trader l'annonce. Alors bonjour, vous ne regardez pas les graphiques en dessous de 5 minutes pour scalper, merci. Non, je peux les regarder, mais pas les utiliser. Puisque beaucoup trop de bruit, un niveau par exemple qui est défini en 1 minute n'est pas un niveau fiable, contrairement à un niveau qui est défini en 15 minutes, 1 heure ou 4 heures. FOMC, oui, effectivement, FOMC, j'avais compris, il n'y a pas de souci. Alors ici, ce niveau qui ne nous donne plus ce que l'on souhaite. Donc pour l'instant, j'estime que la session de scalping est terminée. Alors bien sûr, nous restons en live, mais les opportunités pour l'instant, il n'y en a plus. Nous allons attendre si d'autres niveaux plus lointains viendraient à être touchés, comme par exemple 14 773, 14 739, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je ne rentre plus en position. Ça nous fait tout de même 2 trades gagnants. Donc voilà, c'est pas mal. On va dire c'était déjà un peu plus agressif, un peu plus opportuniste par rapport à ce que le marché nous donnait. Donc voilà, une session qui était très intéressante. Alors, des détails peut-être sur la formation que vous proposez. Alors effectivement, sur ouverture gagnante, tout simplement, alors déjà c'est une formation complète de qualité professionnelle. Il y a un premier module dédié au chartisme, vraiment avec
tous les aspects liés au chartisme, toutes les subtilités liées au chartisme. Il y a un module sur le volume profile statique, volume profile dynamique, sur le market profile, sur le carnet d'ordre, sur le footprint. Il y a également des astuces pour créer sa propre stratégie par rapport aux connaissances que l'on a, par rapport aux connaissances disponibles. Donc en fait, c'est tout un écosystème, c'est encore plus qu'une formation et juste des séances de coaching. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement où on rentre dedans et un niveau qui est quand même très important. Tout simplement. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à cet accompagnement, vous pouvez directement aller sur mon site guillaumelidy.com et vous aurez plus d'informations. Et vous pourrez également m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je puisse y répondre. Mais concrètement, voilà, c'est une formation de très bonne qualité et je ne dis pas ça pour me vanter. Retour que j'ai eu de la part de mes étudiants. Il me semble qu'on est sur une déviation VWAP. Peut-on entrer? Alors, je n'ai pas la déviation VWAP sous les yeux. Par contre, je l'ai sur une autre fenêtre qui n'est pas ici. Alors, quelle déviation c'est? Est-ce qu'il s'agit de la déviation 1? Si c'est la 1, je déconseille. Si c'est la 2 ou la 3, c'est plus intéressant. Alors, 14 773 en approche. C'est un flux vendeur qui est quand même très important. Là, l'amplitude ici, l'élasticité que nous avions, que je trouvais déjà importante ici, et bien là, elle devient très importante. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, on voit comment le niveau 14 840 est passé de support breaké à résistance classique. Effectivement, ici, on le voit, le pullback qu'il y a eu, tac, puis le rejet. Il s'agit de la VWAP 4, donc déviation 4. Alors déviation 4, c'est très important, ça ne m'étonne pas au final vu l'amplitude que nous avons. Donc ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez un setup concret dessus, par exemple une convergence entre VWAP, niveau de support, VWAP, par exemple point pivot, si vous utilisez point pivot par exemple, ça peut être intéressant. Alors surveillance du prix, 14 773 toujours en visée, tout simplement. On a enfoncé le pivot jour et on se dirige sur le bas du jour. Donc le bas précédent, je suppose, effectivement. Nous avons surtout ce niveau-ci, ce niveau-ci 14 773 qui n'est ni une POC ni une value, mais qui reste très importante dans le volume, on le voit juste ici. Donc voilà, ça peut être intéressant. Si en plus il y a la déviation VWAP. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je suis là pour y répondre. Et c'est le but de ces sessions de scalping live, que je puisse voilà, vous orienter, vous partager mon expertise concernant le scalping. Le prix qui se dirige, on s'apprête. Alors, 1, 2, 3. Déjà,
Il y avait 3 niveaux à trader, 2 qui ont été pris. Techniquement, non, je ne vais pas le prendre celui-là. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis tout simplement que nous avons fait ici, assez ici. Je vais rester un spectateur pour celui-ci. Alors, si certains l'ont pris, 5 points qui ont été faits. Donc, take profit si vous l'avez pris. Voilà. Donc, un niveau qui a fonctionné. Avec un stop, avec un take profit de 5 points. Alors, dites-moi dans le chat si cette session vous a plu, une session qui était un peu plus dynamique, un peu plus agressive que les dernières sessions, qui étaient plus pédagogiques. Et voilà, l'idée, c'est que je puisse également voir vos besoins, vos demandes pour adapter les sessions. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Alors, le but n'est de prendre que quelques points si je comprends bien. Effectivement, en scalping, ouais. Premier take profit très court, deuxième plus important pour dans des dynamiques. Mais en scalping, l'idée, c'est de prendre uniquement quelques points, ressortir rapidement pour ne pas être sujet au risque de marché. Alors, très bien d'avoir tradé sur futur, ça change. Effectivement, ça change et c'est un peu l'idée, voilà, de pouvoir changer, puis pouvoir tout simplement apporter un peu plus, toujours un peu plus pour vous aider. Alors, très bonne question qui arrive. Les scalpers pro scalpent-ils majoritairement sur du 10 ou 15 minutes? Je pose la question parce que je parlais dernièrement avec des gens qui opèrent en 100 ticks. Alors, très bonne question. Alors, les scalpers pro et notamment ceux que je connais, ceux que j'ai pu côtoyer professionnellement, eh bien, tout simplement, ils vont scalper beaucoup avec le carnet d'ordre. Ils vont scalper avec le volume profile et tout simplement, ils vont avoir une approche en tick, effectivement, mais ils vont identifier les niveaux sur du 15 minutes, 1 heure, 4 heures, etc. Très intéressant, avec plaisir. Et ici, c'est des pros. Merci pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Alors, j'ai regardé avec intérêt une de tes vidéos sur la bougie de 16 heures. Comment la borne tue, ouverture et clôture au plus haut, plus bas. J'aime bien trader sur les futurs. Cette session est très intéressante. Je débute. Merci pour ces retours. Alors, effectivement, la session la bougie de 16 heures, on peut définir entre 15h30 et 16h, prendre le niveau d'ouverture plus le niveau des 16 heures, donc une demi-heure après. Et utiliser ces deux niveaux comme des niveaux de ping-pong, à savoir si le prix arrive en bas, on achète, si le prix arrive en haut, on clôture, etc., etc. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus vif encore, mais c'est très intéressant. Merci pour cette session, avec plaisir, avec plaisir. As-tu une chaîne YouTube? Effectivement, j'ai une chaîne YouTube, guillaumelidy.com. Alors, est-ce que je l'ai ouverte juste ici? Je peux vous la montrer juste ici. En attendant, je prends les prochaines questions. Ça peut descendre de combien de points une séance de Nasdaq? Je trouve que ça descend beaucoup aujourd'hui. Ça peut descendre beaucoup, un marché qui est très volatile, un carnet léger, ça peut descendre énormément et peut-être dans une heure retracer toute la descente puisque carnet léger, donc mouvement très erratique. Très intéressant vraiment et tes explications sont limpides. Merci pour ce retour. Merci, ça fait plaisir de pouvoir partager son expérience. Et encore une fois, ça c'est une partie et pour celles et ceux qui ont déjà rejoint Ouverture Gagnante, là vous avez vraiment 10 ans de trading à temps plein directement dans la formation et dans les coachings.
Alors, pour la chaîne YouTube, on la trouve juste ici, voilà. Donc, guillaumelidy.com et dessus, vous avez donc quelques questions basiques, des vidéos et les coachings en direct, juste ici. Alors, merci beaucoup pour cette session très intéressante. À bientôt et belle journée à toutes et à tous. Bah, merci pour ce retour. Merci et puis à jeudi prochain également, puisque je le rappelle, ce sont des sessions de scalping qui ont lieu tous les jeudis. Il y aura peut-être des changements prochainement. Pour l'instant, je n'en dis pas trop. Mais tout simplement, voilà, il y a encore beaucoup de contenu à venir. Alors, le prix qui a travaillé les 14 773, donc possibilité ici était de sortir à plus 5 points de gain. Donc, tout simplement, alors maintenant, prochain niveau, 14 739. Donc voilà, pour celles et ceux qui seront encore devant les graphiques, même si bien sûr, il ne s'agit pas de conseils en investissement, c'est uniquement à but éducatif. Voilà pour cette session, donc 2 trades passés, 2 trades gagnants. Ce fut intéressant, ce fut dynamique et ça vous permet également de voir un peu comment se passe une session un peu plus dynamique que les sessions dernières où là vraiment plusieurs trades pour profiter de différents mouvements. Pour faire un trade comme hier à 1300 €, tu l'as fait en un seul trade. Ouais, celui-ci c'est un seul trade. Alors après, voilà, c'est sur mes comptes personnels, c'est sur mes comptes professionnels aussi, j'ai des comptes. Et là, c'est un trade que j'ai attendu pendant plusieurs heures. Donc voilà, je suis resté focus devant mes graphiques. J'ai attendu. Puis il y a eu le niveau d'entrée. Et ensuite, il est parti. J'ai pu le sécuriser en positif avant la fin de la journée. Puis donc le lendemain matin, tout simplement, il était à plus 1003. Après, encore une fois, voilà. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la somme. La somme, c'est proportionnel au capital. Ce qu'il faut retenir, c'est le process, c'est la psychologie qu'il y a derrière. Et là, le plus important à retenir, c'est que j'ai dû patienter plusieurs heures pour pouvoir le prendre. Et ensuite, j'ai pu le sécuriser et tout s'est bien déroulé. Mais voilà, il faut vraiment retenir non pas le chiffre, qui est au final, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque ça dépend de la taille du capital, mais il faut vraiment retenir le process. Alors, où est le prix? Alors, il est toujours sur les 14 700. Pour l'instant, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre un prochain niveau, tout simplement. Je prends encore 2-3 questions s'il y en a et ensuite nous aurons terminé pour aujourd'hui. Alors, le trade à 1300, tu as laissé tourner toute la nuit alors après avoir sécurisé, effectivement. Effectivement, je l'ai sécurisé, ben, c'était dans la soirée. Je l'ai sécurisé, break-even positif, donc tout simplement un stop loss qui était au-dessus du point d'entrée. Et après, je l'ai laissé courir toute la nuit. Et ce matin, j'ai fait ce qu'il fallait, tout simplement. Donc voilà, un trade qui était intéressant, mais encore une fois, voilà, il faut se concentrer sur le process et ensuite la somme suit derrière. Alors le prix qui repasse sur du 78, donc 5 points au-dessus, toujours encore au niveau du potentiel take profit qu'il y aurait eu sur ce niveau. Donc voilà, pour l'instant, on reste spectateur. Alors ok, je comprends, merci Paul Live. Avec plaisir, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de partager le scalping qui, je le rappelle, est très intéressant, qui peut être très lucratif, mais qui peut également être, puisque quand on dit gagner vite, ça veut aussi dire potentiellement perdre vite. Quand on dit gagner gros, ça peut aussi dire perdre gros. Donc voilà, ça, il faut toujours rester, on va dire, comment dire, il faut rester lucide par rapport à ça. Voilà. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de baguette magique. Voilà. Ça reste un métier qui est compliqué, mais qui le coûte. Alors, je ne vois plus de questions, donc nous allons arrêter pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à la prochaine.